Bonsoir, bonsoir. Mon prénom est Didier, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Et c'est depuis Montpellier que ce soir, j'anime cette séance de méditation dans le cadre de apprendre, des ateliers apprendre à méditer. Euh, Vous n'hésitez pas, si besoin est, de m'interpeller au travers du chat. D'avance, je vous remercie de votre tolérance parce que, question technique, je ne suis pas toujours au top, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Alors, le thème de ce soir, le thème de ce soir, c'est changer de conscience. Pour commencer, je vais vous proposer de faire un petit exercice d'imagination. Euh, m'imagine me regardant devant un miroir. D'accord? Vous êtes devant un miroir de grande taille pour vous voir en totalité. Je suis debout devant ce miroir. Alors je me pose cette question. Qu'est-ce que je vois dans ce miroir? Est-ce moi? C'est pas mon voisin, c'est pas mon frère, ma sœur, mon père. Mais est-ce moi véritablement? Ou peut-être n'est-ce qu'une partie de moi-même? Est-ce mon corps? Ou une partie de mon corps, la partie visible de mon corps? En fait, vous vous en doutez, ce que je vois, ce n'est finalement qu'une partie de l'image de mon corps, la partie visible. Donc, ce que je vois dans le miroir, ce n'est pas moi, et pourtant, j'ai tellement l'habitude de considérer que cette image, c'est moi. Imaginons, j'ai passé une mauvaise journée, je suis fatigué, je me regarde dans le miroir, mes traits sont fatigués, mais de toute façon, je me trouve moche, laid. Et je me dis, je suis moche. Je me vois laid, pourquoi je me vois laid? Non pas parce que je suis laid, mais parce que je me considère comme laid. Parce que à ce moment-là, ma conscience est négative. Elle est influencée par tout ce qui s'est passé dans cette journée et cette mauvaise journée que j'ai pu supporter ou subir. Et alors, mon regard automatiquement est négatif. Et il en résulte des sentiments négatifs, des pensées négatives. À l'inverse, si je suis de bonne humeur, si je suis intérieurement heureux, le regard que je porterai sur moi sera positif. Et je serai naturellement enclin à voir le beau plutôt que le laid. Et ça, c'est des expériences que je pense chacun d'entre vous fait régulièrement. Conclusion. Ce que je vois est directement impacté par ma conscience. Le miroir, lui, de son côté, il est neutre. Il n'a pas d'opinion. Il ne réfléchit pas. Il reflète. Donc, tout dépend de ma conscience, de mon état de conscience. Et ceci est vrai pour toute situation ou toute personne qui se trouve devant moi. Le regard que je porte sur telle ou telle situation ou telle personne va inévitablement être influencé par ma conscience. Si ma conscience est, je vais dire, positive, mon regard sera positif sur tout ce qui se passe à l'extérieur. À l'inverse, il sera négatif. Donc la question qui nous vient un petit peu automatiquement, c'est la suivante. Y aurait-il une conscience positive, une conscience capable d'influencer positivement mon regard, mes sentiments, mes pensées? Est-ce qu'elle existe, cette conscience positive? Ce sera intéressant, n'est-ce pas? Alors, on va poursuivre l'exemple du miroir. Maintenant, j'imagine que je suis devant un miroir magique.
Et sa magie à ce miroir est la suivante. Il ne reflète que la vérité, que la beauté de l'invisible. Donc vous imaginez devant un miroir qui ne reflète que ce qui est beau, ce qui est vrai et ce qui est invisible pour les yeux physiques. Il reflète l'invisible, il rend visible l'invisible et il ne montre que le beau. Alors imaginez-vous devant ce miroir, positionnez-vous devant, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Et là, je vais vous proposer, on va faire une méditation en restant dans cette expérience d'être devant un miroir magique qui ne reflète que la beauté invisible. D'accord? Alors, je vais faire partage d'écran. Donc, je me positionne devant ce miroir magique qui ne reflète que le beau, que l'invisible. Bien sûr, je pouvais m'attendre à voir l'image de mon corps, mais je ne la vois pas. Alors, je peux facilement et naturellement oublier mon corps puisque je ne le vois pas, bien qu'étant devant un miroir. Et j'accueille ce que me montre le miroir magique. Ce miroir capte et renvoie de moi ce qui est invisible et beau, ce qui est invisible et vrai. Alors je peux observer en profondeur et c'est alors qu'apparaît dans le miroir une toute petite lumière qui vibre et qui scintille. Serait-ce moi? Mais qui donc suis-je? Le miroir me montre que je suis une lumière vivante. Je vibre, je vis, je brille. Et je retrouve ma conscience oubliée. Je suis une étoile qui brille, une lumière vivante. Je ressens que cette conscience m'appartient. C'est ma conscience naturelle, ma conscience véritable, la conscience d'être une lumière vivante. Cette conscience est en moi, certes invisible, mais au plus profond de moi. Elle vit en moi. Moi, la conscience vivante, je ne suis pas ce corps. Je suis l'énergie qui fait fonctionner mon corps. Je suis installé juste derrière mes yeux, au centre de mon front. Et c'est là que moi, la lumière, je vis. C'est là que je vibre. Le miroir magique me montre l'éclat de ma nature
véritable et de tous mes trésors invisibles. Moi, la lumière vivante, je suis un être de paix, une lumière qui répand la paix. Moi, la lumière vivante, je suis un être de douceur. Je suis une lumière de douceur qui renvoie tout autour d'elle des vagues de douceur. Le miroir magique me montre combien moi, la lumière vivante, je suis belle. Cette conscience de je suis une lumière vivante est extrêmement importante. C'est ce que dans le Raja Yoga nous appelons la conscience d'âme. C'est ceux qui sont habitués à nos cours ou à nos présentations. Et donc, je suis une lumière vivante, c'est-à-dire je suis une âme, je peux le dire comme ça. Je ne suis pas ce corps, c'est moi l'âme qui fait fonctionner ce corps. Et en fait, c'est grâce à la pratique de la méditation que je vais pouvoir renforcer cette conscience naturelle d'être une lumière vivante, une âme. En fait, la pratique de la méditation n'a pas pour seul objectif de ressentir le bien-être. Beaucoup de gens disent que effectivement la pratique de la méditation leur apporte du bien-être, mais ça c'est pendant la méditation, pendant la séance. Mais ce qui va être important pour nous, c'est d'observer combien la pratique de la méditation va nous aider à changer de conscience, à adopter un changement de conscience, une transformation profonde. C'est-à-dire, je vais passer d'une conscience limitée, celle que nous propose le monde physique, ou pourrait me faire dire je suis mon corps, je suis le rôle que je joue, donc d'une conscience limitée à une conscience illimitée, à une conscience d'âme, c'est-à-dire à la conscience de ce que je suis véritablement. Je suis une lumière vivante. Mais bien sûr, ce n'est pas si facile. C'est pas si facile parce que nos habitudes sont là. Notre passé est là, bien présent, et nous sommes soumis à ces habitudes, à ce passé, c'est-à-dire à l'influence du monde, l'influence de l'environnement dans lequel nous avons grandi, à notre éducation, nos croyances et toutes nos identifications. Car oui, oui, nous nous identifions en permanence, très souvent, trop souvent, au rôle que nous jouons. Vous savez, il existe l'exemple de certains acteurs qui, à force d'avoir joué tel ou tel rôle, ont fini par se prendre, oui, par se prendre pour le personnage dont ils jouaient le rôle. C'est le cas de Dieudonné
qui a joué dans les années 1920 ou à peu près dans le Napoléon d'Abel-Gance. À la fin de sa vie, il se prenait pour Napoléon. C'est le cas de Johnny Weissmuller aussi, qui, à la fin de sa vie, se prenait pour Tarzan. Et on peut presque en sourire, mais finalement, est-ce que nous-mêmes, nous ne fonctionnons pas comme cela? Est-ce que nous n'avons pas tendance à nous prendre pour le rôle que nous jouons? Et c'est un point très important parce qu'en fait, toutes ces identifications que nous sommes amenés à prendre nous éloignent de notre vérité intérieure et nous coupent de notre conscience, de la conscience d'être une lumière vivante. Je vais prendre un autre exemple. Si je suis à mon travail et que, par exemple, mon patron ou un de mes collègues me dit qu'est-ce que tu peux être stupide? Dans quelle mesure est-ce que je considère que cet élément est important? Si je me prends pour le rôle que je joue, c'est-à-dire un collègue de travail, et si je ne me prends que pour cela, quand on va me dire tu es stupide, je vais considérer que c'est vrai. Je vais m'identifier à ce rôle, et m'identifiant à ce rôle, je vais considérer comme vrai tout ce qui va se passer à cette occasion. Donc, vous voyez, c'est important de bien distinguer ce que nous sommes et ce que nous faisons. Parfois, on peut même s'identifier à tel ou tel type d'action. Et cette identification à l'action que je fais va me conduire finalement, si jamais je fais une action d'une qualité médiocre, à considérer que je suis d'une qualité médiocre. Alors qu'en fait, il y a l'action, mais il y a moi. Et moi, je suis la lumière vivante et je ne suis pas l'action. Je fais l'action. Et c'est deux choses tout à fait différentes. Il y a ce que je suis et ce que je fais. Et ce sont deux choses totalement différentes. Donc, quand on se pose la question qui suis-je, à quoi je m'identifie, je peux me poser la question comment est-ce que je me regarde? Comment est-ce que je regarde les autres? À travers quel filtre? Ce que je vois chez l'autre est-il influencé par mes propres valeurs ou mes identifications limitées? Je vais vous montrer, sans trop m'étendre dessus, une liste. Partager l'écran. Voyez cette liste. Les critères d'évaluation et d'identification. Comment, comment est-ce que je regarde les autres? Est-ce que je vois les autres au travers de différents filtres qui sont le résultat de mon éducation, de ce que j'ai pu vivre, de, du monde extérieur, de ce que je ressens du monde extérieur? Est-ce que je vois l'autre en me demandant, tiens, s'il a un bon niveau d'études, c'est quelqu'un de bien? S'il est habillé de telle façon, c'est OK, sinon c'est pas OK. Est-ce que je vois l'autre ou je regarde l'autre ou j'apprécie l'autre au travers de ses talents, sa couleur de peau, de sa notoriété, ses origines familiales, son QI, son niveau de culture? Qu'est-ce que je vois chez l'autre? Est-ce que je vois l'étoile, l'âme, l'être de lumière, la lumière vivante? Ou est-ce que je vois des éléments limités qui ne sont que l'influence de mes propres réalisations en fonction de l'homme ou une femme? Est-ce que
Ma position est différente en fonction de l'âge, en fonction du statut social, de la religion. Comment j'observe les autres, comment je les regarde, comment je les vois. Et donc, ce qui vient naturellement, c'est comment effacer toutes ces caractéristiques qui influencent ma conscience. Comment changer de conscience? Je vais pouvoir changer de conscience en retrouvant une nouvelle conscience. C'est pas en effaçant l'ancienne conscience que je vais y arriver, ça va être trop difficile. Il va falloir que j'installe une nouvelle conscience, la conscience de ce que je suis véritablement, de ce que j'ai toujours été, moi, l'être, ma véritable identité, pardon. Et ma véritable identité, c'est d'être une lumière vivante, ce qui n'a rien à voir avec toutes mes identifications. Donc, si vous voulez bien, dans les 10 minutes qui vont suivre, je vous propose de focaliser votre conscience sur le point suivant. Je suis une lumière vivante. Mon monde intérieur est naturellement doux et paisible. Je répands la lumière, la douceur et la paix tout autour de moi. Je vais remettre la musique et la petite vidéo. Donc pendant ces 10 minutes, à 2 ou 3 reprises, je répéterai la phrase que j'ai donnée tout à l'heure. Je suis une lumière vivante. Mon monde intérieur est naturellement doux et paisible. Je répands la lumière, la douceur et la paix tout autour de moi. Je suis une lumière vivante. Mon monde intérieur est naturellement doux et paisible. Je répands la lumière, la douceur et la paix tout autour de moi. Je suis
une lumière vivante. Mon monde intérieur est naturellement doux et paisible. Je répands la lumière, la douceur et la paix tout autour de moi. Et je continue de me concentrer, de me focaliser derrière mes yeux, au centre de mon front. C'est là que moi, je peux faire l'expérience d'être une lumière vivante. Mon monde intérieur est naturellement doux et paisible. Je répands la lumière, la douceur, la paix tout autour de moi. Pardon. Revenons à notre présentation. Qui suis-je véritablement? Nous avons dit, je suis une âme, une lumière vivante. Et on a vu que cette âme, cette lumière vivante, fait partie du monde de l'invisible, de l'incorporel. Elle n'est pas physique, ce n'est pas le corps. Donc l'âme, la lumière vivante que je suis, n'est ni masculine, ni féminine. Elle n'a ni couleur, ni nationalité, ni religion, ni race, ni voiture, ni compte en banque. L'âme que je suis, la lumière vivante que je suis, n'est qu'un tout petit point de lumière, empli de beauté, scintillante de vérité. Et c'est cela que le miroir magique peut refléter. C'est ce que je suis. Je suis une lumière vivante. Moi, l'âme. Et qui est capable de voir cette lumière vivante en permanence? Seul un être de beauté et de vérité, un être éternellement pur, est capable de poser sur moi un regard pur, un regard qui m'élève, un regard qui me rend conscient d'être une lumière vivante. Cet être va m'aider à changer ma conscience.
Alors, je vous propose une méditation. Je vais donc remettre la musique et je partage l'écran. Donc, je retourne dans mon monde intérieur. Je reprends conscience que je suis un être de lumière, une étoile, un tout petit point de lumière qui brille derrière mes yeux, au milieu du monde, au centre de mon front. Et je ressens combien mon monde intérieur est doux, naturellement doux et paisible. Je suis bien, en sécurité, c'est mon monde. Le monde de la lumière vivante est mon monde. Cette atmosphère intérieure me permet de ressentir la présence douce et puissante de cet être éternellement pur, éternellement beau, éternellement vrai. C'est la source illimitée, la source de tous les trésors invisibles. En regardant l'image qui est devant mes yeux, cette étoile qui brille, je peux imaginer combien elle m'arrose de ses rayons de lumière et de ses plus douces vibrations de paix. Je m'abandonne, j'accueille, je reçois ces vibrations. Elle me donne sa force en posant sur moi son regard d'amour. Et moi, étoile, la lumière vivante, je reçois ces vagues d'amour. Et je me sens bien, en sécurité. Mes sentiments prennent la couleur de cet amour. Et je ressens une profonde gratitude dans mon cœur.
Cet être de paix et d'amour, cette lumière divine m'accueille tel que je suis et ne voit en moi que l'étoile merveilleuse qui brille au centre de mon front. Je suis redevenu cette étoile. Mes vieilles identifications sont oubliées. Ma conscience a changé. Je reprends maintenant conscience d'être à nouveau dans ce monde physique, mais tout en étant vivant dans ce monde, je garde et garderai la conscience d'être une étoile merveilleuse qui brille au centre de mon front. Om Shanti. Moi, la lumière vivante, je suis la paix. Ma conscience a un impact sur moi-même, un impact sur mon regard, mes sentiments, mes pensées, et donc sur le monde entier. Moi, l'âme, la lumière vivante, je ne suis pas seul en tant qu'âme et lumière vivante dans ce monde. Toutes les personnes que je croise sont elles-mêmes des lumières vivantes. Et si je garde la conscience d'être moi-même une lumière vivante, je vais pouvoir observer, voir l'autre dans toutes ses qualités. Un peu comme si moi-même j'étais ce miroir qui ne voit dans l'autre que la beauté. Alors, pour terminer, je vais vous proposer pour les dernières minutes qui nous restent d'envoyer nos plus belles pensées au monde entier. Je vais partager l'écran.
je maintiens la conscience d'être une lumière vivante, une lumière qui brille au centre de mon front. Moi, la lumière vivante, j'appartiens à la famille des lumières vivantes. Chaque lumière dans le monde est unique. Elle est reliée à l'être de lumière, l'océan d'amour, la source illimitée de tous les trésors. Cette seule conscience me rend serein, positif. Elle me permet de m'éloigner de toute pensée négative ou ordinaire sur les autres et sur le monde. Chaque lumière est unique et reliée à l'océan d'amour. Alors je vais envoyer mes plus belles pensées de paix à tous mes frères, quels qu'ils soient, mais aussi au monde animal, au monde végétal et à l'ensemble de la terre et du ciel. Je peux imaginer que chacune de mes pensées de paix prend la forme d'une étoile de paix que j'envoie et qui se pose sur la terre. Chacun de nous a ce pouvoir de semer une multitude d'étoiles de paix, d'amour, de douceur, grâce à la qualité de nos pensées. Alors je visualise mes pensées étoiles qui s'envolent, éclairent le ciel et retombent sur la terre pour la recouvrir. Alors la terre, le monde devient visible, scintillant, lumineux, comme au premier jour. Ma conscience a le pouvoir de changer le monde. Je reprends maintenant conscience d'être à nouveau dans le monde physique, mais je maintiens la conscience d'être cette étoile merveilleuse qui brille au centre de mon front. À tout moment, je peux retourner devant ce miroir magique. Je peux l'interroger .
Que vois-tu? Vous savez, comme ce conte de fées que tout le monde connaît, où le miroir magique répondait à la question quelle est la plus belle en ce royaume? Dans mon monde intérieur, la plus belle, c'est moi, l'âme. Om Shanti. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ceux qui voudraient dire quelques mots, n'hésitez pas. Nous n'enregistrerons pas cette partie. Alors je vois dans le chat quelqu'un dire, j'aimerais être ce miroir qui renvoie à l'autre tout ce qu'il a de plus beau. Mais tu es le miroir. Tu es le miroir. La, la question peut-être la plus délicate, c'est de se dire, finalement, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai la conscience d'être ce miroir? Je crois que oui. Bon, ben, je vais vous souhaiter, je vais arrêter là, donc ça fera peut-être un peu moins d'une heure, mais je pense que on va pas trop s'étendre. On va rester sur cette pensée que nous sommes à la fois les miroirs et à la fois l'étoile merveilleuse qui brille au centre de notre front, là, ici, comme la lumière qui est là. Je suis ce petit point de lumière. À très bientôt, merci.